Hello, hello, coucou tout le monde, coucou les amis, coucou les abonnés, coucou les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle, j'espère que vous allez bien. À la veille de cette pleine lune, demain vendredi, oui, une nouvelle pleine lune pour 2 semaines, on est parti pour des nouvelles énergies. Donc moi je vous propose aujourd'hui les amis, déjà je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne pour tous les nouveaux. Pour ceux qui se sont abonnés, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien, je vous invite, si vous aimez le contenu de la chaîne Nadia Oracle, à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Oui, la plupart d'entre vous vont s'être aperçus que j'ai pris un petit temps pour moi, pour ma vie professionnelle, pour ma vie personnelle. Ça fait du bien aussi de ne pas être dans l'attente de décrocher certaines de nos dépendances, y compris bien les guidances parfois, et nos habitudes. Donc voilà, on en est tous là à décrocher certaines attitudes et habitudes, quelles qu'elles soient. Donc aujourd'hui, la guidance pour les signes de feu pour le mois d'octobre. Donc en retard, trop tôt ou pas, j'ai envie de dire, eh bien, faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Et j'en fais de même. Voilà, ça plaira pas à tout le monde et c'est pas fait pour plaire à tout le monde aussi. Me dit-on de vous transmettre. D'ailleurs, personne n'est fait pour plaire à tout le monde sur Terre. C'est comme ça la vie. Bien évidemment, on reste tous le plus possible dans la bienveillance à l'égard des uns des autres, puisque chacun fait au mieux sur son chemin, dans sa vie personnelle, professionnelle, familiale et sociale. Allez, on est parti. On commence avec les béliers, après les lions et les sagittaires. Donc, je vous propose un nouveau format pour ce mois d'octobre parce que fonction du temps, de mon timing, de mon planning, de moult facteurs. Voilà, je fais au mieux. Tous les mois, je fais au mieux et eh bien, parfois, il y a des impondérables dans nos vies. C'est comme ça. Je vais commencer, les amis, à tirer les cartes pour savoir, justement, notamment pour la pleine lune du... Alors, attendez, 25, 26, 27, 28, 29 septembre, hein, c'est ça, vendredi 29 septembre. Donc, pour les béliers, on a déjà l'empereur. Pour les lions, on a deux... Oh, non, on a 3 messages, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Pour les lions, on a la tour. Voilà. On a la tour pour les lions pour le mois d'octobre. Donc, je demande des messages précis et clairs. Et nous avons, je vais toutes les retourner à l'endroit. Voilà. Même si elles sautent à l'envers, on me dit de les lire à l'endroit pour cette fois. Et pour les sagittaires, on a le soleil. Sachez, les amis, pour ceux qui découvrent le tarot de Marseille, qui n'est pas qu'un outil de prédiction, de voyance, c'est aussi un outil de développement personnel. Eh bien, sachez que chaque carte a une énergie positive, aussi bien positive que négative. Voilà, le soleil peut être positif comme négatif. Ça dépend du tirage, ça dépend de l'entourage des autres cartes, l'âme, et vice-versa. Pareil, le diable aussi peut être, ou le 13, l'arcane sans nom, la mort symbolique peut être considérée comme négative aussi bien que positive. Tout dépend des autres cartes, de l'influence des autres cartes, de l'entourage des autres cartes, et tout dépend du tirage et de la question aussi de la guidance. Voilà, en dos de deck, pour tous les signes de feu, nous avons la lune qui va nous parler de choses inconscientes, de choses qui sont encore cachées, qui sont encore que vous allez découvrir. Peut-être aussi des peurs infondées concernant cet automne pour vous les signes de feu. Peut-être aussi de l'anxiété, de l'angoisse. Ouais, voyez, rien que le fait de me connecter à vous, les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire, vous allez, on pourrait dire que le mot magique pour vous, pour cet automne, pour le mois d'octobre, ou à partir du mois d'octobre, une épreuve à surmonter, un obstacle, une anxiété. On pourrait nous parler
de dompter vos peurs, de dompter vos angoisses. Vous êtes angoissé à l'idée de quelque chose, peut-être une nouveauté qui va vous arriver ou qui vous est déjà arrivé. Et c'est tout ce que l'on ne voit pas à la Lune, hein, en fait. La Lune, lorsqu'elle est éclairée par le Soleil, bien évidemment, vous avez des choses à travailler, des choses en profondeur à travailler. Il y a peut-être un travail d'introspection à faire sur vous-même, les signes de feu, ou ascendant feu. Hein. Si vous n'êtes pas Lion, vous êtes peut-être ascendant Lion. Si vous n'êtes pas Bélier, vous êtes peut-être ascendant Bélier. Si vous n'êtes pas Sagittaire, vous êtes peut-être ascendant Sagittaire. On vous invite aussi, les amis, à aller voir, si vous le voulez bien, la vidéo de votre Vénus. Donc, à prendre en considération les informations de la Vénus, de votre ascendant, comme je viens de vous le dire. Donc, votre signe solaire, bien le voilà, le voici. Et puis aussi, peut-être à prendre en considération où était votre lune au moment de votre naissance. Voilà. Il y a 4 autres vidéos peut-être à aller voir. Peut-être qu'elles vont vous apporter un complément d'information. On va regarder donc avec, et je vous ferai je vais essayer de vous mettre le timing. Je vais faire tout ce que je peux pour vous mettre le timing. D'ailleurs, si mes amis me regardent, je suis prête pour les recevoir, pour recevoir leur aide, pour continuer d'amplifier des nouveautés sur ma chaîne YouTube. J'ai des amis qui doivent m'aider dans la mesure du possible. On doit se faire des échanges et donc j'ai des amis qui devraient logiquement m'aider à performer ma chaîne YouTube. Donc à bon entendeur, si Sabrina, si Eric notamment vous m'entendez et d'autres personnes bien évidemment, j'accepte l'aide aussi puisque eh bien l'aide est commune, hein, c'est solidaire, hein, l'aide, voilà, on peut aider une personne et recevoir l'aide d'une autre personne. Donc pour les personnes qui connaissent bien les moyens technologiques, plus que moi toujours, eh bien voilà, j'accepte les amis votre aide et je pourrais aussi bien évidemment vous aider d'une autre manière puisque pour la petite présentation de qui suis-je, pour ceux qui me découvraient aujourd'hui, eh bien, je suis maître hypnothérapeute depuis 2015 déjà. Donc, j'accompagne les gens dans leur développement personnel, sur leur chemin de guérison, de mieux-être, de bien-être. Donc, avec l'hypnose ericksonienne, où on ne dort pas, je le reprécise. Donc, on garde tout son libre arbitre. Et personne ne peut vous contrôler sans l'accord de votre inconscient. Je suis chamane guérisseuse aussi. Je suis médium, canal sensitive médium, voyante, tarologue, cartomancienne et conférencière. Voilà. Pour ceux qui me découvraient aujourd'hui, encore bienvenue à vous tous. Donc pour les béliers, quel est le message? Qu'est-ce que vous allez devoir laisser partir, abandonner, ou qu'est-ce qui vous attend tout simplement? Peut-être un challenge, peut-être une solution qui arrive vers vous dans ce mois d'octobre ou à partir de cet automne. Pour vous les lions et pour les sagittaires, je demande à recevoir des messages précis et clairs, s'il vous plaît mes guides. Voilà. Hop là. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Allez, un petit au chaud. Pour les béliers, les lions et les sagittaires, s'il vous plaît. Je demande à recevoir des messages précis et clairs pour aider toutes ces personnes qui regardaient la chaîne Nadia Oracle. Waouh! Pour les lions, s'il vous plaît. Voilà. Ah, si on peut avoir un deuxième message. Voilà, comme ça, pas de jaloux. Et pour les sagittaires, s'il vous plaît. Je demande à recevoir
Ça me fait super plaisir, les amis, de vous revoir et de vous retrouver, soit dit d'entre nous. Ça faisait un petit moment que j'étais pas voilà, revenue vous faire un coucou et vous proposer une guidance, une vidéo. Donc, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Vraiment ravie. Voilà, j'espère que ça se passe au mieux dans votre vie. Donc, en dos de deck, pour les signes de feu, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est toujours une guidance générale. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous aurez mes coordonnées où me joindre et où commander votre guidance privée et individualisée dans la barre d'inscription. On a de la culpabilité avec cette angoisse et cette anxiété pour vous, les signes de feu, cet automne. En plus, avec la pleine lune en bélier, effectivement, ça risque de twister. Vous vous sentez coupable ou vous avez été accusé à tort. On vous a, comme on dit, cassé du sucre sur le dos, ça vous prend la tête. Parce que peut-être vous vous apercevez de votre imperfection, de vos imperfections et des imperfections du monde. Effectivement, personne est parfait sur Terre. Personne. Au grand Dieu, non, personne. Même si nous avons tous des qualités, des défauts, et peut-être que nous travaillons plus nos défauts pour les transmuter en qualité, personne n'est en fait coupable. Le mal est en chacun de nous, le bien aussi, si on a cet état d'esprit aujourd'hui. Après, on fait tous des erreurs, comme disait le chanteur. On s'est tous plantés sur le chemin, les amis. Tous, un jour ou un autre. Je retourne les cartes. Et je vous dis tout ce qu'il y a là pour l'instant. Et on verra si on complète ou pas. Alors, 11 minutes, super. Je vais essayer de la faire courte. Comme ça, je vous amènerai d'autres contenus, peut-être après les signes de feu, avec votre vie sentimentale, une fois que j'aurai fait les autres signes. Je ne vous promets rien, les amis, parce que ceux qui me connaissent individuellement savent que je fais aussi des salons bien-être et je fais tout ce que j'aime. Et je fais donc aussi différentes activités dans une seule activité. Voilà. On peut me retrouver aussi sur les petits mots d'hier et d'aujourd'hui qui ont été rebaptisés hier sur ma chaîne. Vous allez me retrouver à Nadia Garesh Rossi pour ceux qui veulent me rejoindre. Avant, c'était baptisé depuis 2022, janvier 2022, où mes guides m'ont fait créer ce concept. Les petits mots du dimanche ont été rebaptisés hier. Pour tous ceux qui me suivaient. Maintenant, ils se nomment les petits mots d'hier et d'aujourd'hui. Voilà, avec quelques nouveautés. Allez voir sur mon profil Nadia Garek Rossi, pour ceux qui le désirent. On revient à nous, les amis. C'était la petite parenthèse. Les béliers, que vous dit-on? Que pour cette pleine lune, les béliers, pour cette pleine lune en bélier, du 29 septembre, eh bien, pour vous, il s'agit d'un nouveau départ. Oui, je sais, pour la plupart d'entre vous, vous allez lire la carte à l'envers. C'est comme ceci pour l'instant. C'est pas la peine de me mettre en commentaire, les amis. Ok? Voilà, les cartes, vous allez les lire à l'envers, mais vous entendez le son de ma voix. Donc, tout est ok. On lâche la perfection. D'accord? On fait ce qu'on peut, chacun, les uns les autres. Je continue, c'est un nouveau départ pour vous. Vous allez y faire face à ce nouveau départ. Pourquoi? Parce que où vous êtes en train de terminer, de structurer un projet, de l'organiser, de le peaufiner. Et donc, vous y avez peut-être fortement travaillé, fortement, parce que l'énergie de l'empereur aime que les choses soient cadrées, comme un carré. Il aime que tout soit au carré. Il aime organiser les choses. Il aime les préparer, les structurer. Donc, s'il y a un projet, eh bien, je pense qu'à partir de l'automne, bientôt, pour vous, c'est un nouveau départ. Et tant mieux. Vous allez pouvoir passer à l'action. Vous allez pouvoir mener une action aussi. L'énergie de l'empereur, c'est ce qu'il veut.
Euh, Ça peut être un chef d'entreprise, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Ce projet va vous permettre, en toute innocence, de jouir de la vie, de vous épanouir. C'est un projet qui va vous permettre, j'entends, de vraiment de vous éclater. Il y a peut-être aussi, puisque je vois l'impératrice avant, il y a peut-être aussi un bébé qui va poindre le bout de son nez. Il y a peut-être des futurs papas, là, qui me regardaient. C'est peut-être ça, le nouveau départ. Jouez votre rôle de père à partir de l'automne, du mois d'octobre. En tout cas, ça ne saurait tarder. Bon, ça, c'est pour les histoires de couple. Pour les bébés qui étaient en attente, alors peut-être que c'est un nouveau départ. Hein. Imaginez votre compagne, votre épouse, votre copine, votre femme vous annonce qu'elle est enceinte. Bon, super. Vous allez prendre vos responsabilités avec l'empereur. Vous allez avoir des nouvelles responsabilités. Pour vous, ça va être un nouveau démarrage, un nouveau commencement. La famille qui s'agrandit, peut-être changer de voiture, peut-être changer d'habitation, d'habitat, peut-être construire votre maison, peut-être élaborer ce nouveau projet. En tout cas, ouais, parce qu'on a quand même l'innocence. Donc, l'innocence avec l'épanouissement, c'est quelque chose qui va vous plaire. Hein. Donc, c'est pas la peine de stresser, les amis. Hein. Ne vous prenez pas la tête. Hein. Allez pas prendre les kilos superflus et en trop de madame. Ça ne sert à rien. D'accord? Ça ne sert à rien. C'est pas la peine de s'angoisser outre mesure. Oui, bien sûr que d'avoir des nouvelles responsabilités, de commencer une nouvelle vie, un nouveau projet, ça peut prendre la tête, bien sûr. Mais bon, respirez, on se calme, ça sert à rien de, voilà, de non plus. On vous dit faites-le, ce nouveau projet, accueillez-le, mais en toute innocence, voilà, pour qu'il ait plus de chances de vivre son plein épanouissement. Faites-le dans une zen attitude, peut-être lâcher un peu de lest, parce que l'empereur aurait tendance à être un petit peu trop rigoureux, trop structuré. Donc voilà, si c'est peut-être le conseil. D'ailleurs, on va aller chercher un petit conseil avec le petit oracle du messager de Frédéric Schein, un oracle qui m'a été offert d'ailleurs. Voilà, il ne tarde pas. Le renard. Le renard t'invite à analyser en profondeur tout ce qui se trouve à l'intérieur et autour de toi. Il faut parfois utiliser la ruse pour se libérer d'une situation ou d'une relation toxique. Fais appel à ta sagesse intérieure pour toujours choisir la bonne direction à prendre. Si tu croises un renard ces prochains jours, c'est le signe que tu dois être vigilant, que tu dois être vigilante. Donc voilà, un nouveau projet arrive. Est-ce que c'est un bébé? Est-ce que c'est un projet habitation? Est-ce que c'est un projet familial, social, financier, professionnel? Il a de grandes chances, comme cette feuille de lotus, si vous y mettez de la gaieté, de la légèreté et de la, voyez, comme cet homme sage qui joue comme un enfant naturellement avec ce grillon, cette sauterelle, bon, eh bien, si vous analysez tout ça en profondeur et quand même avec une espèce de zen attitude, bien sûr que pour que vous arriviez, que ce projet arrive à terme, on vous dit d'utiliser la ruse. C'est-à-dire, bon, imaginez si vous êtes cette femme qui attendait ce projet bébé et que vous êtes peut-être à la tête d'une entreprise, bon, il va peut-être falloir ruser, il va peut-être falloir aussi, comment dire, faire appel à votre sagesse et à cette innocence intérieure pour choisir la meilleure voie pour faire aboutir ce projet.
projet bébé, projet professionnel, projet financier, projet amoureux, quel qu'il soit. Hein. Choisissez la bonne décision, la bonne direction à prendre dans les prochains jours. Et soyez vigilants quand même. Hein, parce que bon, il y a des belles énergies pour ce nouveau départ pour vous, mais il y a aussi une espèce de forme de culpabilité. Imaginez, vous attendez un projet enfant, passé votre quarantaine. Bon, bah voilà, acceptez-le ou réfléchissez s'il y a une alternative ou pas. Pareil, s'il y a un gros projet professionnel qui vous demande un investissement financier, réfléchissez aussi, peut-être avec qui vous allez signer, voilà, est-ce qu'il n'y a pas de la ruse autour de vous, je sais pas, il y a plein d'autres exemples, hein, voilà, mais vous ne sentez pas coupable de prenez vos responsabilités, mais pas celles des autres, quoi, hein. Voilà, c'est tout, parce que ouais, l'énergie de l'empereur, voilà, c'est quelqu'un qui est fiable, hein, qui est stable. Donc, il y a beaucoup de stabilité dans ce nouveau départ. Mais n'en prenez pas plus non plus, on vous dit. Hein. Ne vous prenez pas la tête avec la lune et la culpabilité. D'accord, les amis? Allez, on passe au lion. On passe au lion. Et puis, faites le ménage. Hein, s'il y a de la ruse autour de vous, voilà. N'hésitez pas, comme le renard... à utiliser des stratégies avec le renard et l'empereur, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe votre projet. Pour le lion, qu'avons-nous pour le lion? Nous avons abandonnez-vous au divin. Ah ben oui, c'est clair. Là, c'est clair que pour vous les lions, ascendant lion, lunaire en lion, Vénus en lion, il y a quelque chose avec la tour qui va bouger à partir du mois d'octobre. Il y a quelque chose qui va partir de votre vie. Abandonnez-vous au divin. On a la politique de l'autruche qui nous dit... La politique de l'autruche. Ah ouais, ah d'accord, merci les guides. Ben, peut-être que vous jouez, ou alors les énergies autour de vous, jouent à la politique de l'autruche. Je ne sais pas à qui ça va parler, ces messages. Mais, pour vous, les lions ou ascendants lions, c'est abat les masques, en fait. Hein. Vous voulez emprunter une certaine destinée, et peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas tout lâché. Abandonnez-vous au divin. Vous avez contenu et retenu certaines choses. Vous êtes dans la joie sans y être. Voyez là-haut, il en tombe des confettis et comme des plumes de carnaval. Mais peut-être que c'était votre mental et celui des énergies autour de vous qui vous conditionnait, qui vous enfermait dans cette tour. Et là, il y a quelque chose de brusque qui va vous arriver au mois d'octobre ou à partir du mois d'octobre à l'automne, toujours est-il. Et la saison de l'automne dure bien 3 mois, n'est-ce pas? Donc on vous dit de laisser partir quelque chose, ou de laisser partir quelqu'un, de laisser partir une énergie, peut-être laisser partir une attitude. Peut-être que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Peut-être que vous souriez à la vie, mais en même temps, c'est peut-être que de la mascarade. Vous jouiez à une certaine politique jusqu'à maintenant. C'est pas par hasard si mes guides m'ont fait dire et que j'ai lâché la politique de l'autruche. Eh bien, peut-être que vous allez décider au mois d'octobre, ou à partir du mois d'octobre, de faire face, de prendre votre place dans ce monde, d'arrêter de porter ces masques, de faire semblant et de vous mettre face à ce monde
et prendre votre place dans ce monde et vivre, tout simplement, au lieu de survivre, au lieu de montrer ce que vous n'êtes pas, ce que vous n'êtes plus, ce que vous n'avez jamais été peut-être. Il n'y a que vous qui le savez intérieurement. Intérieurement, parce que là, on vous dit qu'il y a quelque chose de surprenant qui va vous arriver, qui vous est peut-être déjà arrivé à la fin de l'été. Mais voilà, vous allez récolter les fruits à l'automne. Ça peut concerner votre vie professionnelle, personnelle, votre santé, votre vie financière, votre spiritualité, qui demandait qu'à se concrétiser. Vous avez peut-être rencontré des nouvelles personnes qui vont vous montrer votre authenticité et votre gaieté intérieure va vraiment être exploitée. Et vous allez vous mettre à nu comme ce personnage, vous allez vous ouvrir. L'univers n'attend que cela de vous, les amis. J'adore cette carte, c'est une de mes préférées. Vous allez vous ouvrir dans un avenir proche et lointain à votre vrai vous. Abandonnez-vous au divin. Lâchez tout, les amis. Lâchez tout. Tout ce qui est toxique pour vous, maintenant. Peut-être que c'est un événement surprenant qui va arriver dans votre vie personnelle, professionnelle. Ça peut être un déménagement brusque, un changement de pays brusque, brutal. Ça peut être un départ d'une personne dans votre vie. Ça peut être un changement radical de travail. Ça peut être vouloir aller explorer le monde. Si vous êtes retraité et que vous avez l'opportunité, maintenant que la société vous a entre guillemets mis de côté, vous avez peut-être un certain capital pour enfin vivre vos voyages, vos rêves. Voilà, je vous ai donné plusieurs explications. À vous de voir, les amis. Mais si vous osez faire ce premier pas, de vous abandonner, de montrer qui vous êtes réellement et d'accepter l'impermanence de la vie, peut-être même de tout foutre par terre du jour au lendemain, comme on dit. Moi, j'aime bien cette carte parce que elle révèle le faux moi en face à face avec le vrai moi, l'authentique, c'est-à-dire la connexion au divin, la connexion à l'âme, au guide, à votre guidance intérieure. Et elle révèle la beauté de l'être. On n'est plus dans le paraître, là. Et là, il y a comme deux enfants qui sautent de cette... Parce que là, c'est le mental qui vous a enfermé. C'est votre tête, vos idées, vos pensées, peut-être tout ce que vous avez érigé depuis l'enfance, tout ce qu'on vous a fait monter. Là, ça va être détruit et déconstruit. Pourquoi? Pour sauter de joie comme ces enfants, pour vivre, enfin, complètement, authentiquement, réellement. Voilà, sans mascarade. Voilà, parce que pour l'instant, il y a encore la mascarade. Il y a les faux semblants, il y a la trahison de vous à vous, de vous avec les autres. Vous jouez, vous gaspillez votre temps, vous gaspillez votre énergie. Enfin, vous ne savez peut-être même pas. Ben voilà, la question c'est, qui êtes-vous, les lions, les lionnes? Qui êtes-vous réellement en dehors de cette existence? Qui êtes-vous? Peut-être que c'est un enfant ou des enfants. Vous avez peut-être aussi des enfants qui vont vous abandonner. Et ça va vous faire un choc. Parce que là, c'est quelque chose de... peut-être que vous allez subir. Oui, peut-être un enfant qui va vous trahir, qui va vous abandonner, qui va vous lâcher d'une manière ou d'une autre. Un parent qui va redevenir enfant. Voilà, je pense à nos
à nos grands-parents qui parfois partent dans des états Alzheimer, etc., nous reconnaissent même plus, sont comme des petits-enfants, bref, qui n'a pas entendu ce programme de maladie. On l'a tous plus ou moins vécu, de près ou de loin, bref. Là, il y a quelque chose qui va tomber. Qui va tomber, mais pour une renaissance, hein. Pour une renaissance. Avec l'existence, c'est quelque chose qui doit mourir à l'intérieur de vous, autour de vous. Ça va être assez foudroyant, mais pour quelque chose de plus joyeux, quoi, de plus lumineux. Hein, vraiment, voilà, ça va peut-être être assez soudain, mais pour quelque chose de meilleur. C'est peut-être ça l'épreuve hein, que vous avez, vous, à vivre. Ce qui vous angoisse. Il y a peut-être même quelqu'un dans votre entourage qui est malade, ça vous prend la tête, ça vous stresse. C'est peut-être ça ce que vous allez découvrir avec... Donc ne vous sentez pas coupable et de toute façon, la vie, il arrive ce qu'il arrive. Hein. Allez, pour vous les lions. Bon, je vais aller chercher le message. Le message pour vous les lions, le petit message complémentaire. Ouh, ça se prend, mes cartes se prennent dans le... Tiens, celui-ci. Hop. L'admirateur. On vous dit, quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Donc, voyez, je ne sais pas ce qui va arriver subitement au mois d'octobre, à l'automne pour vous. Mais en attendant, sachez que même si vous avez porté des masques, si autour de vous, il y a eu de la mascarade, il y a eu des faux semblants, il y a eu des trahisons, des mensonges, des coups bas, en attendant, vous êtes quand même aimé avec vos qualités et vos défauts. Voilà, l'admirateur ou l'admiratrice, donc prenez-le comme, voilà, hein, si vous êtes un homme ou une femme, ou peu importe, un homme avec un homme, une femme avec une femme, à vous de voir les amis, quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un aussi, un défunt, qui vous admire de là-haut, ou une défunte. Voilà, c'est peut-être pas spécialement quelqu'un qui est ici-bas sur Terre. En tout cas, que ce soit sur Terre ou, j'allais dire dans les terres, dans l'air, que ce soit une personne vivante ou une personne décédée, morte, quelqu'un vous admire, quelqu'un pense fort à vous et vous aime. Voilà, on a quand même un joli cœur. Hein. Voilà. Donc si ça peut vous aider à traverser cette période, cet épisode de votre vie, qui après n'est pas spécialement que maléfique et que tordu et que voilà, c'est toujours... parfois, il y a un dicton qui dit, vous savez les amis, parfois ce qui nous arrive, c'est un mal pour un bien, ça nous rend plus forts. Oui, je sais que dans la tempête, la tornade, c'est jamais très agréable et confortable quand on se met à pleurer, quand on est triste, qu'on est en colère. Voilà. Bon, ce sont les émotions, la palette des émotions qui peuvent nous traverser. C'est ainsi la vie. Voili, voilou, et c'est pareil pour tout le monde, qu'on le montre ou pas, qu'on en parle ou pas. Bien, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, qu'avons-nous pour le mois d'octobre? Eh bien, on vous dit quand même... Ouais, on va terminer sur des petites notes plus douces, plus sucrées, je dirais. Bien que, non, chacun a sa part. Hein, je vous ai dit, le soleil, il peut être... on a une réussite là, pour vous, les Sagittaires. Il semblerait que... même si le problème n'est peut-être pas encore résolu, on a un problème personnel qui va se résoudre. Alors personnel, peut-être personnel professionnel, si vous êtes à votre compte. Hein. Je parle pour les auto-entrepreneurs, entrepreneuses, pour les chefs d'entreprise, hommes ou femmes, pour les entreprises familiales, parce que là on voit plusieurs personnages. On vous dit que, et en plus, regardez, franchement, là, on a l'achèvement, pour ceux qui connaissent ce tarot, on a l'achèvement, voyez, dernière pièce au puzzle. On a un problème va se résoudre, alors qu'il soit personnel, sentimental, affectif,
relationnel, je ne sais pas moi. Vous retrouvez quelqu'un avec cette pleine lune en bélier, cette nouvelle lune après qui arrive, etc. Vous voulez vous réconcilier avec, je ne sais pas, peu importe qui, un ex, une ex, un enfant, un parent, un grand-parent, un ami de longue date, perdu de vue, un collègue. Voilà, il y a de grandes chances qu'il y ait une belle réussite, un beau succès. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous y avez mis de la conscience. Vous y avez travaillé. On me dit que vous y avez bossé. En conscience, vous avez semé les petites graines pour que cela arrive. Vous avez peut-être prié pour cette réconciliation, pour ces retrouvailles, pour ce succès, pour cette énergie d'amour. Je ne sais pas pourquoi, j'entends magnétisme. On me dit aussi que peut-être vous avez des capacités à magnétiser, à toucher les gens. Alors peut-être aussi vous êtes un orateur, une oratrice. Peut-être que vous avez travaillé en conscience. Vous avez travaillé votre com, vous avez travaillé votre magnétisme, vous avez travaillé votre chemin de guérison pour pouvoir être prêt en conscience et aider les autres ou aider les autres à se découvrir aussi à l'avenir. Donc un problème personnel va se résoudre. On a la solution. On a la réussite. On a le succès. Peu importe ce problème, qu'il ait été occasionné dans votre vie privée ou professionnelle ou familiale ou sentimentale, relationnelle ou personnelle au niveau de votre santé, en conscience, il y a guérison. Il y a de la joie. Il y a du bonheur. Youpi, je suis très très heureuse que ce bonheur vous arrive, les amis. Oui, c'est la carte de la réussite, mais pas que. C'est la carte aussi de la joie, du bonheur, dans toutes les sphères de votre vie. Pour l'instant, je parle d'une guidance générale, les amis. Et c'est pour vous, les Sagittaires. On est bien d'accord? Ou ascendant, Sagittaire. Votre lune peut être en Sagittaire. Si vous n'êtes pas ascendant ni signe solaire Sagittaire, peut-être que c'est votre lune. Donc, super. Là où il y avait problème, les solutions arrivent. Continuez d'y croire. On vous dit continuez d'y croire. Si ça n'arrive pas la première quinzaine d'octobre, l'automne, c'est quand même la récolte. Donc, lâchez prise. Continuez de mettre la dernière pièce au puzzle. Enclenchez-la. Mettez le turbo si vous voulez. Mettez-y de la pêche, de la patate. Et mettez-y de la lumière. Et tout arrive. Tout arrive. Voyez? Peut-être que c'est aussi pour des futures mamans, des futurs papas, un bébé là qui est en train d'arriver. Peut-être voire même 2 bébés, des jumeaux. Vous attendez peut-être des jumeaux, vous allez accoucher de jumeaux. Eh bien écoutez, si c'est le cas, je vous souhaite 2 belles naissances, voire au moins une belle naissance. Mais en tout cas, voilà, vous allez réussir votre avenir, quel qu'il soit, à l'achever, vraiment à le finir, le terminer. Bravo les amis, hein. Bravo, 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 bravo. Vous y avez cru et ça vous arrive les amis Sagittaires. Oh, dites-moi en commentaire si c'est, voilà, si la guidance vous parle, si n'hésitez pas à mettre un petit coucou et en commentaire. Aimez. N'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. Voilà, bah, je crois qu'avec l'achèvement, c'est vrai que sur Terre, on n'aura jamais trop de je t'aime. En conscience, pour élever nos consciences. C'est pas dans la guerre qu'on élève nos consciences. C'est pas dans la guerre qu'on met un enfant au monde. On peut le mettre aussi en douceur,
On peut le mettre aussi sans douleur. Si on est sans conflit à l'intérieur, eh bien, pourquoi il y aurait de la guerre à l'extérieur? En tout cas, il y a beaucoup de lumière et il y a beaucoup d'amour pour vous, les amis. Donc, rien ne sert de stresser. Peut-être que vous allez accoucher à cette pleine lune. Il y a des grossesses, hein. Donc, ne vous prenez pas la tête. Mon Dieu, comment je vais faire et tout. Vous inquiétez pas, que ce soit un premier bébé, des premiers jumeaux, ou une nouvelle entreprise, ou un nouveau voyage, ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou commencer une nouvelle histoire d'amour, ou aller vivre chez l'autre, ou l'autre vient vivre chez vous. Le problème à trouver sa pièce manquante. La solution est là, elle arrive. Donc, inutile, même si vous n'avez pas toutes les infos, même s'il vous faut aller chercher la dernière pièce du puzzle, inutile de stresser, les amis. Bientôt, les choses vont remonter en surface. Ça sert à rien même de vous culpabiliser de quoi que ce soit. Si le bébé, le projet doit arriver avant l'heure, en fait, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de avant, après. Tout est juste, tout est juste. Aimer, n'oublie pas de dire je t'aime à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. En même temps, je dis je t'aime à tous mes amis, tous mes collègues. Je dis je t'aime à mes enfants, bien évidemment, à mes petits-enfants, à ma maman, à mon papa et à mes ancêtres défunts. Je t'aime à mon petit chien là-haut, à mes chiens là-haut, et je dis aussi je t'aime à mes chats ici-bas. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis aussi je vous aime. Je vous aime, je vous aime. Aimons-nous vivants, chantait un chanteur. J'espère que cette guidance vous a plu. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit like pour faire grandir la chaîne, pour continuer de me donner du courage à continuer la chaîne aussi, si vous le voulez bien. Mettez un commentaire. Un grand merci à tous ceux qui le font. Et je vous souhaite le meilleur pour le mois d'octobre. À bientôt les amis pour la prochaine guidance des signes de terre, d'air et d'eau. À bientôt. Prenez soin de vous. Merci, au revoir.